Une surinterprétation totalement aberrante en matière de prévision de plans de risques littoraux. Effectivement, nous sommes en pleine négociation, effectivement, nous sommes dans les hauteurs d'eau, mais si nous voulons faire demain d'autres logements, il faudrait au moins que l'on nous laisse une notion réelle et réaliste pour pouvoir venir aider les autres communes. J'entends par là que l'île de Ré, par le SCOT, qui est le SCOT le plus prescriptif qu'on puisse trouver, a arrêté ses périmètres. Nous ne parlons pas, nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, d'aller construire en plus, ou d'aller construire dans ce qu'on appelle les notions de digues immobilières. Nous sommes simplement sur la préservation de l'existant, des 20% existants. Nous sommes simplement dans la réalité. Et nos projets de logement, comme l'a très bien dit le président Vitali 7, c'est de construire dans les villages. Mais si l'État continue à avoir une interprétation aussi aberrante, qui veut dire par exemple qu'au Moulin Rouge, à Saint-Clément-des-Baleines, la simulation prévue par l'État, je vous rappelle que la simulation c'est très simple, vous prenez la hauteur de Cynthia plus 20 cm, ce qui n'est pas énorme, mais c'est 20 cm de plus que Cynthia, donc on sait faire. Vous enlevez toutes les digues, vous les bréchez de partout, vous ouvrez 21 brèches au même moment, 1 heure avant la marée dans le Fier d'Ars, et vous calculez l'eau qui rentre. Ce qui veut dire que selon l'État actuellement, si demain que Cynthia revient, nous avons 1,58 m d'eau sur le Moulin Rouge. Vous direz ça au maire de Saint-Clément, vous direz ça aux villageois et vous direz ça à ceux qui sortent de l'église, car je rappelle que le terrain est en face de l'église. La simulation de l'État, c'est 1,58 m sur la centre de l'église historique de Saint-Clément au Moulin Rouge. C'est une simulation qui donne au parking de la Françoise aux portes, soit pratiquement centre-village, 1,33 m, ou qui donne sur le marais de l'Après où étaient prévus les logements sociaux, 1,76 m. Et tout est comme ça. Ce qui rend actuellement l'ensemble du canton Nord dans une première simulation inconstructible à plus de 75%. Totalement délirant, totalement inacceptable et totalement techniquement qui ne tient pas debout. Nous retrouvons là le projet des zones noires, c'est pas compliqué, ce sont les mêmes. Sauf qu'entre-temps, depuis 3 ans, ils ont eu un rapport de Cour des comptes où ils ont été très clairement identifiés comme étant dans une erreur totale, dans une aberration technique et dans un coût pour l'État de 200 millions d'euros. Ils sont restés en place, ils ont eu la Légion d'honneur et l'Ordre national du mérite, et aujourd'hui ils font les cartes des aléas, ce sont exactement les mêmes. Je veux dire par là que, bien entendu, je vais mobiliser l'île de Ré. Aujourd'hui, pendant que nous partons, l'ensemble de nos services, de les communes sont avec les services de l'État pour demander très clairement que l'on fasse une interprétation objective, car nous sommes prêts à comprendre qu'il n'y aura plus aucune construction en dehors des 20%. Nous sommes prêts à comprendre que certains terrains peuvent être dangereux, mais en aucun cas que l'ensemble du canton Nord soit inconstructible à 75%, qu'une grosse partie de Sainte-Marie sur les Tilleuls soit touchée, qu'une grosse partie de la Flotte soit touchée, qu'une partie importante de Saint-Martin soit touchée, que Rivedoux soit impacté en 5 endroits jusqu'au centre-village, et que sauf a priori le bois, mais s'il continue comme ça, pourquoi pas, on peut aussi prévoir l'effondrement en même temps de l'ensemble de tous les satellites sur l'île de Ré, avec l'effondrement et l'arrivée de l'avalanche de Savoie par prolongation intemporelle. C'est totalement aberrant. C'est totalement aberrant, mais je fatigue, ça fait 4 ans qu'on le fait. Aujourd'hui, c'est à Vitali 7, aujourd'hui, c'est les logements, aujourd'hui, c'est Ars, mais je veux inaugurer, s'il y a prochain mandat, je veux inaugurer le Moulin Rouge, je veux inaugurer les portes, je veux inaugurer l'Aquarde, et je le garde pour la fin, parce qu'à l'Aquarde, on n'est plus à 75%, mais au-delà, là aussi, dans une aberration totale. Ces logements se feront, ils devront se faire. Encore une fois que tous les partenaires, et je remarque que comme toujours, l'État n'est jamais présent à ces inaugurations. Sans doute que le logement social n'est pas la préoccupation suffisante. Je remercie quand même Madame le Préfet, car je sais que maintenant, le projet PPRL est au-delà de ses positions, cela dépend du ministère. Je remercie Madame le Préfet pour avoir agréé les principes de logement, car je rappelle qu'elle a travaillé là-dessus. Donc vous voyez, je ne suis pas négatif en tout. L'État a travaillé pour l'agrément, et nous avons les agréments sur l'île de Ré, en toute priorité, considérant que nous avons bien besoin de logement social. Mais que l'on reste cohérent au niveau du ministère, et que ces titres que nous connaissons parfaitement, nous puissions y vivre tranquillement. Nous ne ferons pas plus, mais nous voulons faire au moins autant. Merci à tous.